Chers amis, frères et sœurs, bonjour. J'aimerais vous entretenir aujourd'hui sur un thème important, c'est le thème de l'autorité. Et ce que j'aimerais signaler tout d'abord au sujet de l'autorité, c'est que celui qui en a n'est pas forcément celui qui crie le plus fort. Celui qui, d'une voix tonitruante, commande les autres, puis t'as intérêt à te soumettre, sinon tu vas voir la dégelée que tu vas t'attraper. Bon, il peut nous arriver, nous qui sommes parents, de crier sur nos enfants, d'une manière exceptionnelle, quand ils veulent pas du tout obéir. Bon, ça demeure exceptionnel. Mais il y a certaines personnes qui sont mandatées comme ayant une autorité, mais qui se croient obligés de crier tout le temps. Alors c'est très pénible de travailler avec eux, parce qu'on se fait tout le temps saucissonner. On se fait tout le temps rabrouer, abaisser, humilier. Ça, c'est pas la vraie autorité. C'est certes une autorité, mais qui est mal placée, dont la forme est mauvaise. L'autorité, pour moi, c'est une force tranquille. C'est une force tranquille, et on peut très bien dire à un collègue de travail sur qui on a autorité, qui nous a été délégué par le patron, par exemple, puisqu'il y a ce qu'on appelle aussi l'autorité déléguée, transmise par le patron à quelqu'un. Ça peut être pour un temps déterminé, ça peut être aussi dans le cadre d'une fonction permanente. Eh bien, donc, la vraie autorité permet à celui qui l'a reçue de dire, tiens, écoute, Pierre, fais ceci, fais cela aujourd'hui, tiens, je te donne ta liste de travail à faire. Il y a ça, il y a tel client qui a appelé, il y a telle commande à faire, tel coup de fil à faire, et puis après il y aura ceci, cela, et il faudrait que vers midi on ait à peu près tout terminé. Voilà, ça c'est la vraie autorité, la force tranquille. Celui qui a une autorité n'a pas besoin de le prouver. Et voyez-vous, quand on a un sentiment d'infériorité, eh bien on se sent obligé de crier. On se sent obligé de prouver à tout le monde qu'on est supérieur. Et on compense par ce que j'appelle, moi, le complexe de supériorité. Où là, on domine avec orgueil. Alors, il y a des politiques qui sont comme ça. Mais pas que les politiques, il y a des religieux qui sont comme ça. Et tout un tas de monde. Des professeurs, voilà. Moi, j'aime bien la force tranquille, personnellement. On n'a pas besoin de me crier dessus. Et on me dit, tiens, voilà, tu as ça à faire. Je dis, bon, je pose des questions. Je dis, ah bon, voilà, et c'est pour quand, et quels sont les délais. Et il y a une collaboration. Quand on a autorité sur quelqu'un, il faut d'abord la réfléchir comme étant une collaboration. Et là, ça se passe bien. On travaille ensemble. Mais évidemment, il y en a un qui tranche, c'est celui qui a autorité. Autorité qui peut être déléguée d'ailleurs, pour un moment donné ou en permanence. Déléguée par le patron à son employé, selon sa fonction ou selon les événements. Ah voilà, moi j'aime pas tellement qu'on me crie dessus, qu'on me balance des invectives, et puis tout le temps on me prend pour un gamin. Vous voyez, celui qui est comme ça, je m'excuse, c'est un faible. C'est un faible. Il est obligé de crier, il est obligé d'humilier ceux qu'il commande parce qu'il a peur d'eux, il a peur de pas être obéi. Alors il crie, et là je vais rester poli, j'aurais pu utiliser un autre mot, il crie tout le temps, toute la journée, que c'est pénible de travailler avec quelqu'un comme ça. Et ça existe dans le monde du travail, mais ça existe également dans le monde politique, ça existe également dans le monde religieux et dans quantité d'autres secteurs d'activité. Voilà, personnellement, moi j'aime bien, quand je suis sous autorité, j'aime bien collaborer avec la personne dont je dépends,
Et puis il y a ce que j'appelle l'autorité et la collaboration intelligente, où celui qui commande va expliquer, voilà, tu as ça et ça à faire aujourd'hui. Si possible, il faut avoir terminé pour midi. Et puis voilà, tel dossier, tel téléphone, là, faut que tu contactes Pierre, Paul, Jacques. Voilà. Alors bon, moi j'aime bien recevoir des ordres comme ça. Alors je note quelquefois pour pas oublier, je prends des notes, parce que j'ai une mémoire qui flanche, comme dit le chant. Vous connaissez ces vieux chants, hein. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Bon, alors la vraie autorité, c'est une force tranquille. C'est une force tranquille et c'est une autorité qui n'a pas besoin de se prouver. Elle n'a pas besoin de s'affirmer parce qu'elle est, tout simplement. Elle existe. Elle est là. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hein? Le mauvais pouvoir, c'est celui qui s'impose par la force. Nous sommes gouvernés, par exemple, en France, à l'heure actuelle, par un pouvoir qui n'est pas du tout tranquille et qui a besoin de milliers de CRS pour se faire obéir. Et c'est des tirs au LBD dans le public et on tire sur des innocents. Et c'est des éborguements, des harcèlements, des humiliations, quelquefois des injures. Vous me direz que si, du côté des manifestants, quelquefois, c'est pas mieux. Mais en tout cas, les manifestants, normalement, ne sont pas armés, bien qu'il existe que il y ait des manifestants très dangereux, les Black Blocs, ils ont des barres de fer, et cela, faut les redouter. Alors, utiliser la force violente contre eux, je suis d'accord. De même que dans le cadre de l'armée, utiliser la force armée contre une nation qui veut nous envahir et qui veut nous démolir, ça c'est légal. Maintenant, il y a l'autorité illégale, la violence illégale, qui au départ peut être légale, mais vu la forme qu'elle prend et vu l'injustice qu'elle contient, eh bien pour moi elle devient illégale. Par exemple, il y a eu en France, je ne veux pas trop les citer, mais il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu des mouvements sociaux, il y a eu les syndicats qui ont réuni des foules entières dans les années passées. Donc plein de manifestations qu'il fallait encadrer. Normalement, la police est là pour nous protéger du pire. Elle n'est pas là pour attaquer des manifestants. Manifester, c'est un droit qu'on a en France. Donc la police est là normalement pour encadrer les manifestations. Elle a une autorité, c'est vrai, de dire non, passez plutôt par là. Voilà, bon, ça c'est normal. Mais j'ai vu des scènes de violence policière, et ça, j'appelle ça la violence illégale. Alors évidemment, la hiérarchie va dire, c'est légal. Ben oui, c'est légal. Cette autorité est une autorité d'État. Et eh bien, nos policiers ont tout à fait le droit, d'une manière la plus juste possible, eh bien, d'utiliser la violence pour se faire obéir. Ben oui, mais le problème, c'est qu'on a des images maintenant. De la même manière que moi je me filme, eh bien, on a filmé des milliers de violences policières pendant les manifestations de ces derniers mois. Enfin, c'était donc 2019, hein, de fin 2018 et 2019. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu des images. Et notre ministre de l'Intérieur et son associé, je ne les nommerai pas, de nous dire, avec une intelligence extraordinaire, les violences policières, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu de ma vie un policier violenter un Français, quelqu'un du peuple. Jamais vu. Ça n'existe pas. Et bien sûr, nous avons eu un président encore plus intelligent qui a rétorqué, mais ça n'existe pas, nous sommes dans un état de droit et nous ne sommes pas du tout en dictature. La dictature, c'est complètement autre chose. Eh oui, mais mon cher président, mon cher ami, qui avait l'âge de mon fils aîné, j'aimerais vous dire que votre gouvernement est une démocratie déguisée.
En fait, c'est une dictature qui a pris l'habit d'une démocratie. Mais le fond de votre autorité d'État, à vous tous nos gouvernants, c'est la dictature. Un certain parti politique que je ne nommerai pas, mais qui est arrivé au pouvoir il y a quelques années, est pour moi un parti dangereux et qui revêt toutes les formes d'une secte. J'ai étudié beaucoup ce qu'est une secte. Secte, ça vient d'un mot latin qui s'appelle, c'est un verbe, sécarer, couper. Donc, on a affaire à un groupe qui est coupé des autres. Donc, je dirais que ce parti politique est coupé du peuple français. Ah bien, oui, bon, on le voit bien. On ne compte pas. Voilà, on est consulté, mais les décisions sont déjà prises avant les consultations. Bon, et puis il y a un deuxième mot. Donc, quand on examine les racines du mot secte, c'est donc, je disais donc, sécarer, couper, et puis sequor, suivre. C'est encore un verbe latin. Sequor, ça veut dire suivre. C'est-à-dire suivre une personne, un gourou. Ben, on est en plein dedans. Je vais m'arrêter là. Je décris des processus qu'on vit en ce moment au niveau politique, mais je pourrais décrire ces mêmes processus dans certains milieux religieux, spirituels, où l'autorité est mal utilisée. Et l'autorité de Jésus, quand on voit Jésus, pour en venir au fait, parce que là je vais maintenant parler de la Bible, mon intervention n'est pas d'abord une intervention politique, là, mais je vais parler de la Bible. Bien, l'autorité, selon Dieu, c'est donc quelque chose de paisible, quelque chose de pacifique. Et on voit jamais Jésus en train de vociférer. Il y a qu'un épisode, quand il voit les marchands du temple, autour du temple, de Salomon, autour de ce temple, quand Jésus voit ces marchands qui se font du fric, c'est des vrais capitalistes qui profitent du spirituel pour s'en foutre plein les poches. Alors, eh bien, Jésus, lui, là, il est hors de lui, et il prend un fouet et il renverse les tables. Il n'a pas frappé les gens, attention. Mais il renverse les tables des changeurs qui étaient là autour du temple, et puis ça fait du boucan. Voilà, Jésus s'est mis en colère. J'aimerais redire que toute colère n'est pas un péché. Il y a la colère injuste, et il y a la colère juste. La colère et quoi? Qu'est-ce que c'est la colère? C'est l'extériorisation d'émotions, de sentiments vifs, de sentiments agités, à cause de quelque chose qui ne va pas. Eh bien, on devient, on rentre dans une colère, dans une extériorisation qui peut faire du bruit, qui est souvent sous forme de parole, mais ça peut être aussi une colère qui se transmet sur le matériel, qui se transmet sur les personnes et sur quantité d'autres choses. Voilà. Alors, en ce qui concerne donc l'autorité, eh bien, l'autorité que Dieu nous confère, ce n'est pas de dire aux autres chrétiens, et là je vais prendre l'exemple du pasteur, qui est un berger. C'est un berger, le pasteur. C'est pas un chef, C'est pas un PDG. C'est pas un directeur. On confond souvent cela. Le pasteur, c'est un berger. Et le berger, lui, eh bien, il soigne son troupeau. Il a deux armes. Il a deux instruments. C'est le bâton et la houlette. Le bâton, c'est pour donner un petit coup de bâton à une brebis qui décidément n'en fait qu'à sa tête et a besoin d'être un petit peu châtié. Et la houlette, c'est plus doux. C'est une canne recourbée, assez grande, large, et le berger, avec cette canne recourbée, donc la houlette, eh bien, il va tirer par le cou une brebis qui s'écarte du troupeau. Et là, il n'y a pas de violence. Alors,
l'autorité, eh bien, nous l'avons reçue, nous, les croyants authentiques, qui nous sommes donnés au Seigneur, qui sommes des enfants de Dieu authentiques, qui sommes passés par les eaux du baptême, et qui ont, lequel a fait de nous des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Eh bien, cette autorité, nous l'avons de la part de Dieu sous forme de délégation. Dieu nous a délégués, il l'avait fait aux 12 apôtres, et il l'a fait ensuite, il a élargi cette autorité à tous les croyants, qui sont des sacrificateurs, qui œuvrent pour et avec le Seigneur, pour que le royaume de Dieu s'étende. Alors, cette autorité, elle nous est déléguée, nous l'avons reçue, nous devons nous en servir. Eh, peu cher, dirait le Marseillais. Faut s'en servir. Alors, c'est quoi cette autorité? C'est l'autorité dans la prière, déjà. L'autorité dans la prière, où on ordonne que telle ou telle chose se fasse. Non seulement on demande au Seigneur, mais on ordonne. Que ça se fasse. Oui, on voit Jésus qui est dans la barque, il dort, il y a une tempête, les disciples ne savent pas comment faire, ils ont reçu pourtant l'autorité pour calmer cette tempête, mais ils l'utilisent pas, ils ont peur et puis ils osent pas. Alors ils réveillent Jésus, qui leur fait ce reproche, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Il s'adresse à ce moment-là à la tempête qui se calme aussitôt. Nous avons reçu, nous tous les chrétiens, une autorité. Et nous avons des armes. Deux sortes d'armes. Des armes défensives, faites pour nous défendre. Alors, je vais parler par exemple du bouclier de la foi. Et puis de la cuirasse de la justice. Bon. Et puis nous avons également des armes offensives pour attaquer. Alors il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et puis il y a encore d'autres choses. Relisez l'épître aux Éphésiens chapitre 6, vous allez trouver toutes les armes du combat spirituel. Alors il y a deux sortes de chrétiens, il y a ceux qui se servent de leur autorité, déléguée, je rappelle, par Dieu, elle ne leur appartient pas, elle est déléguée. Alors il y a ceux qui se servent de cette autorité, et puis il y a ceux qui ne s'en servent pas. Alors ils sont là tout le temps à mendier. Seigneur, si tu pouvais faire ceci ou cela, s'il te plaît, guéris ce malade. Si tu pouvais, Seigneur. Oui, le problème, c'est que Jésus, lui, il a dit, guérissez les malades, chassez les démons. Voilà les ordres qu'il nous a donnés. Donc j'ai l'autorité pour guérir les maladies. Alors, Dieu est souverain. Il le fera ou non au travers de ma prière pour le malade. Mais j'ai reçu cette autorité de guérir le malade. Et je ne dois même pas faire cette prière, s'il te plaît Seigneur, guéris-le, mais dire au nom de Jésus, maintenant je te guéris. Eh oui, parce que nous avons cette autorité de guérir les malades. Nous avons cette autorité aussi de lier et délier, sur la terre et dans le ciel. Ça, c'est très très important, ça. Il faut l'utiliser. Nous avons l'autorité pour lier les démons. Nous avons l'autorité pour délier les personnes de liens de l'adversaire, de liens qui ont été contractés par l'impureté, par la pratique de séances occultes, par des choses pas claires au niveau spirituel. Alors tout cela, nous l'avons reçu à l'intérieur de nous. Et les apôtres nous diront dans leurs enseignements que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous avons donc des armes, que nous avons une autorité contre Satan lui-même. Alors j'en viens à la principale autorité que nous avons. J'ai parlé des armes du combat, maintenant je parle de l'adversaire principal. Bien, nous avons autorité, chers amis, sur le diable. Imaginez un ring. Et c'est ce qui se passe au niveau spirituel. Il y a, dans ce monde, deux forces principales. Il y a Dieu
il y a le diable. Alors, pour parler du monde des esprits, il y a 3 sortes d'esprits. Il y a l'esprit du mal, c'est celui de Satan et des démons. Il y a l'esprit de Dieu, et c'est l'Esprit Saint, hein, celui qu'on appelle l'Esprit Saint. Les catholiques disent donc l'Esprit Saint, et les protestants, c'est comme ça que je les reconnais entre eux. Hein, ils vont dire le Saint-Esprit. Ça, c'est les protestants. Et l'Esprit Saint, ce sont les catholiques. Peu importe, c'est la même appellation. Bon. Alors, et puis il y a aussi une 3e sorte d'esprit, c'est l'esprit humain, l'esprit de l'homme, le mien, le vôtre. Voyez? Voilà. Alors, donc, nous avons reçu autorité sur toutes ces sortes d'esprits, et principalement sur l'esprit du diable en ce qui concerne nous les chrétiens. On a le droit de lui dire dégage, fiche le camp. Maintenant nous te lions, nous chassons. Allez, retourne d'où tu viens. Retourne en enfer, retourne. Et ça c'est important. Alors je connais des chrétiens qui disent oh Seigneur, Seigneur s'il te plaît, si tu pouvais éloigner le diable dans cette affaire, ce serait tellement merveilleux. Mais Dieu voudrait leur dire à ces chrétiens-là, eh oh, mon petit coco, mais je t'ai donné le pouvoir d'éloigner le diable. C'est pas moi qui vais le faire à ta place, hein, moi je peux pas tout faire. Hein? Il y a une collaboration entre nous. T'as ta part à jouer. Fais ton 10%. Fais ton 10%. Et éloigne l'adversaire. Alors il y a ce fameux verset qui dit « Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, et il s'éloignera de vous. » Ah, ça c'est un verset à apprendre par cœur. Moi je l'ai appris par cœur dès l'âge de 24 ans, avant l'école biblique. J'ai appris des dizaines et des dizaines et des dizaines de versets bibliques par cœur. Alors vous pensez bien que mon disque dur, là, à l'intérieur, là-dessous, là, hein, mon disque dur, parce que l'homme n'a rien inventé, il croit avoir inventé le disque dur, on a un disque dur déjà là, hein, on n'a rien inventé, on a recopié des choses que Dieu avait déjà créées. Alors, le disque dur, là, dans lequel sont emmagasinés des dizaines et des dizaines de versets bibliques, eh bien, au bon moment, dans ta vie chrétienne, où tu es attaqué, par exemple, par l'adversaire, ou par des êtres humains qui te veulent du mal, ou attaqué par d'autres choses, des événements brutaux, des traumatismes, eh bien, là, ce disque dur interne, hein, et nous ne sommes pas des machines, je ne veux pas comparer le cerveau à une machine, mais ce que nous avons emmagasiné dans notre cortex cérébral, dans nos cellules qui s'appellent des neurones, en sachant que les synapses, ce sont les liaisons entre les neurones, et que tout ça, ça marche parce qu'il y a 3 neurotransmetteurs, hein, qui font aussi, qui aident au passage des informations à l'intérieur du cerveau. Alors, nous allons puiser à l'intérieur de ce disque dur, et au bon moment, nous allons flanquer à la figure du diable et au nom de Jésus, le bon verset biblique qui convient. Voilà. Et nous avons un bel exemple, c'est le texte qui nous est narré de cet événement suivant, c'est quand Jésus est dans le désert, il reste 40 jours sans boire ni manger, et il va jeûner, et il va résister au diable pendant 40 jours. Ça a été une partie de son école biblique. Et donc, si vous faites une école biblique, il se peut que parmi mes auditeurs ou auditrices, il y en a qui font une formation biblique en ce moment, sachez que vous serez éprouvés. Vous serez éprouvés par Dieu, et il utilisera peut-être quelquefois le diable pour vous éprouver. Ben oui, il va éprouver votre autorité. Il va voir si vous mettez en pratique. Oh, c'est bien, tous ces gens qui connaissent la théologie, qui connaissent la Bible par cœur. Vous savez quoi? Le diable connaît la Bible mieux que moi. Mais, et il y a un mais,
il n'est pas d'accord avec la parole de Dieu, avec la Bible. Il est contre tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et comme c'est un malin, son nom c'est le malin d'ailleurs, hein, c'est le père du mensonge, c'est le malin, c'est le trompeur, hein, on l'appelle le serpent ancien, eh bien il est capable d'utiliser des versets bibliques pour se déguiser en bon chrétien, en bon pasteur, et il va t'attaquer sous une forme religieuse. Il n'y a pas plus sournois, que cette manière de faire qu'il a. C'est de nous attaquer d'une façon religieuse. Voilà. Et le diable l'a fait envers Jésus, parce que l'esprit religieux, c'est l'esprit le plus important dans la hiérarchie des démons. Et bien sûr que Satan va utiliser, dans la hiérarchie des démons, pour attaquer Jésus, il va utiliser sa force principale. Et sa force principale, c'est l'esprit religieux. Et nous qui sommes serviteurs de Dieu, servantes du Seigneur, il n'y a pas de pire attaque que celle que Satan nous fait au travers de chrétiens un peu déséquilibrés. Ils sont pas tellement épanouis, ils sont peut-être pasteurs ou anciens, mais ils sont pas toujours bien assis sur le roc qu'est Jésus-Christ, et quelquefois ils laissent la parole au diable au travers de leur bouche. Ça fait très mal. Faites attention. Si vous êtes victime de ce genre d'attaque, ça vous arrivera à tous. Vous pouvez même être, vous, l'instrument de ce genre d'attaque envers un ami chrétien. Et dans un accès de colère, quand vous n'allez pas, vous allez prononcer des paroles du diable. Voilà. Alors on appelle cela, dans ce cas-là, cet esprit qui agit au travers de nous ou des autres, c'est l'esprit de l'accusateur des frères. Et je confirme ici et j'affirme que l'accusateur des frères, c'est un ministère. Hein? Il y a plusieurs ministères, évangélistes, pasteurs, prophètes, docteurs, etc. Bon, il y en a 5. Hein? Bon, vous les connaissez. Toujours dans l'épître aux Éphésiens, ils sont mentionnés. Bon. Mais il y a aussi le ministère de Satan, et on peut résumer son ministère par cette appellation, hein, le ministère de l'accusateur des frères. Il est là pour accuser perpétuellement, jour et nuit, 24 heures sur 24, les chrétiens, les serviteurs et les servantes de Dieu. Alors, si vous êtes l'objet d'attaques comme ça, mes amis, il va falloir d'abord discerner que c'est l'adversaire qui vous parle, et c'est pas toujours évident de le discerner. Surtout si c'est un ami très cher qui vous parle, et il va pas très bien à cette période-là, puis pouf, il vous balance une parole du diable, tu te méfies pas parce que c'est ton ami, puis tu te laisses attaquer, et tu souffres, et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai? Ben oui, eh bien, alors il te faut réagir, et là, à l'intérieur de toi-même, tu résistes à cette parole qui ne vient pas de Dieu. Voilà. Alors, c'est très important l'autorité contre le diable. Nous l'avons reçue à notre conversion lorsque nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu cette autorité, mais nous ne devons pas l'exercer en notre nom à nous, mais au nom de Jésus-Christ. Attention, si tu exerces cette autorité en ton nom à toi, et que tu dis, par exemple, bon, moi je m'appelle Philippe, hein, on m'appelle Phil, on m'appelle Philou, enfin, voilà, hein, chacun a ses petits prénoms et surnoms. Alors si je dis, bah, au nom de Philippe, j'ordonne ceci et cela, l'adversaire n'en a que faire de Philippe. Mais si je dis, au nom de Jésus, auquel, moi, Philippe, je crois, eh bien, voilà, Satan, je t'ordonne ça et ça, alors là, l'adversaire prend peur. Alors, il faut savoir que Satan est un adversaire déjà vaincu. Ça, c'est pas mal quand même. C'est pas mal de savoir, et c'est une botte secrète, de savoir à l'avance que Satan a déjà été vaincu à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Hé hé. Mais oui, c'est la vérité,
Il a déjà été vaincu. On dit que Satan est à l'heure actuelle comme un serpent dont on a coupé la tête, donc il ne pourra pas survivre, mais son corps bouge encore. Je ne sais pas si vous avez vu les anguilles. Alors ça, c'est caractéristique. Mon oncle, souvent, pêchait des anguilles, je me souviens, à Saint-Martin-la-Rivière, dans la Vienne. Hein, c'est à côté de Val-d'Yvienne. Eh bien, il allait pêcher des anguilles, il revenait vers 11h le matin avec ses anguilles, il leur coupait la tête, il les dépeçait, et moi, qu'est-ce que je voyais? Ben, je voyais ces anguilles bouger pendant 20 minutes. Voilà. Alors on dit que Satan, c'est comme un serpent, comme une anguille, si vous voulez, dont on lui a coupé la tête. Alors ne vous étonnez pas si Satan vous attaque, ça ne veut pas dire qu'il est vainqueur. Non, sa tête a été coupée. Déjà, la guillotine. À la croix de Golgotha, Satan a été vaincu par la mort de Jésus-Christ. La défaite de Satan a été promulguée. En même temps que par la mort de Jésus-Christ, nous obtenons le pardon de nos péchés si nous nous repentons. Nous obtenons la vie éternelle, pas n'importe quoi, hein. Il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir. Bon, puis quand on leur prêche la vie éternelle, oh non, ça m'intéresse pas. Ah oui, ben c'est pas quand tu seras entre quatre planches, mon ami, que tu pourras y réfléchir, parce que là, ça sera trop tard. La vie éternelle est un don gratuit. La Bible le dit, le don gratuit de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Hein. Alors, à la croix de Golgotha, eh bien, Jésus a remporté la victoire sur le péché, sur la maladie. Il nous donne la vie éternelle et plein d'autres choses, une quantité d'autres grâces. Il nous donne l'autorité sur Satan et il nous donne la paix intérieure qui surpasse toute intelligence. Eh bien, et quantité d'autres grâces, c'est à nous de nous en emparer. Lisons la Bible, nous aurons le détail de toutes ces grâces qui est bien mentionné quand on étudie la Bible à fond. Oh, qu'est-ce que je l'aime la Bible? Et vous? Est-ce que vous l'aimez? La Bible? Je sais pas si ça vous est arrivé d'acheter une machine à laver. Moi, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois dans ma vie, parce que j'ai eu 6 enfants. Hein. Oh, oh. Alors, je peux vous dire que au bout de 2-3 ans, hein, eh bien, la machine à laver, elle était flinguée. Bon, et l'industrie a fait de telle manière que faire réparer sa machine à laver, ça coûte plus cher que d'en acheter une neuve. Ça porte un nom, ça. Voilà. Alors, ben, moi, la plupart du temps, je faisais pas réparer et j'achetais une machine neuve. Et puis voilà, c'est reparti pour un tour. Il vaut bien mieux. Comme ça, tout est neuf, tout est nickel, plutôt que de faire réparer. Et puis 3 mois plus tard, il faut réparer encore une autre partie de la machine à laver. Et finalement, vous dépensez 2 fois le budget d'achat d'une autre machine à laver. Alors, pourquoi je vous parle, moi, de la machine à laver? Eh bien, parce que il y a un mode d'emploi. La première fois que vous en achetez une, vous savez pas vous servir d'une machine à laver et, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous regardez sur le livret de la machine à laver et là, vous savez comment vous en servir. Vous savez comment vous en servir. Alors, donc, c'est simple, on ouvre le livret et puis on feuillette et là, tout est indiqué dessus. Eh bien, la Bible, qui est la parole de Dieu, est comme le mode d'emploi de la vie chrétienne et c'est ainsi que nous pouvons arriver à... il y a des chiens là qui se promènent, j'aurais dû mettre mon chien en laisse et j'ai pas fait attention. Ça peut aller. Ils vont pas se disputer, ils courent ensemble. Eh bien donc oui, ce mode d'emploi, c'est important de le connaître. C'est important de le connaître. C'est le mode d'emploi de la vie chrétienne, la Bible. Et si vraiment on s'imprègne de cette parole de Dieu, eh bien on a là comme un livre de recettes également. Un livre de recettes qui va faire que, eh bien, à chaque instant, on pourra trouver une solution, on pourra trouver
ce qu'il faut pour parer à l'essentiel. Voilà. Alors donc, j'en ai bientôt terminé avec cette petite émission et je voulais donc essentiellement vous parler de l'autorité. Ce sujet est presque épuisé. Je disais que nous avons tous, les chrétiens, reçu cette autorité de la part de Dieu et qu'il convient que nous nous en servions. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de vous en servir et de faire le nécessaire pour parer à la manœuvre, un petit peu comme les marins. Ils savent se servir des cordages, ils savent se servir du gouvernail, ils connaissent l'endroit où est l'ancre et le pilote du navire. Donc, le pilote du navire, il va pouvoir conduire son bateau et surtout en cas de tempête. Voilà, alors que chacun de nous puisse arriver à bien se servir de cette autorité. Je rappelle que cette autorité, chacun de nous l'a reçue et c'est pas quelque chose à demander à Dieu. Ne lui demande pas donne-moi ton autorité, Seigneur. Tu l'as reçue automatiquement. Automatiquement, tu l'as reçue. Et c'est à toi de t'en servir et de la découvrir, cette autorité. C'est à toi de la découvrir et d'étudier dans la Bible ce que c'est que cette autorité. Voilà, autorité contre les démons, autorité de lier et de délier, autorité de prendre position contre le mensonge de ce monde, autorité sur la maladie, autorité sur tout ce qui peut accabler ce monde. Et il arrive qu'il y ait un combat spirituel planétaire. Nous venons d'y assister à ce combat planétaire. Nous venons de le voir, ce combat. Ça a été terrible contre un virus. Mais derrière, il y avait aussi un combat spirituel. Alors beaucoup de chrétiens ont prié pour que ce virus s'éloigne. Et c'est une bonne chose de prier. Jésus dira à ses disciples, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Alors donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Et je termine par là. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de s'assoupir et de faire dodo pendant que Jésus lui priait. Et sa sueur était devenue comme du sang, tellement il souffrait avant de monter sur la croix. Voilà. Alors ne faisons pas comme ces disciples endormis, qui, pour obéir à Dieu, n'ont rien trouvé de mieux que de fermer les yeux et puis de s'endormir. Voilà. Il y a eu un petit combat de chiens pendant ma vidéo. Bah oui, c'est normal. Puis j'ai abordé un sujet assez spécial. Il y en a qui me comprendront. Alors donc, il y a eu un combat de chiens, mais j'ai continué à enseigner et aller jusqu'au bout de ce que je voulais dire. Il faut savoir que quand on parle du combat spirituel et quand on parle de Satan, ça déclenche des réactions dans tous les domaines. Ça peut être une réaction maladive, on tombe malade, enfin bref. Bon, pas la peine d'en parler, ça m'intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, et si vous n'allez pas bien, utilisez cette autorité contre la force du diable. Utilisez cette autorité, je le dis 2 fois, contre la force du diable et ses démons. Et il n'y a pas de plus belle autorité que d'affirmer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de nos vies.
J'appelle cela l'autorité positive. Quand on proclame la vérité, c'est aussi une autorité. L'autorité, ce n'est pas forcément dire non. L'autorité, c'est quelquefois de dire oui et de confesser ce qui est écrit dans la parole de Dieu et de confesser la vérité. Voilà, il y a deux formes encore d'autorité qu'on peut trouver. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, nous sommes le 3e jour du déconfinement, donc il y a des gens un peu partout, ça commence à bouger, et c'est agréable, parce qu'on peut sortir à toute heure. Ça y est, on entend à nouveau les scooters, les voitures qui passent, les gens qui sortent leurs chiens. Et donc, eh bien, ça met à l'aise. Personnellement, ça me fait du bien. J'espère que pour vous, c'est la même chose. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite vidéo de Philippe. Voilà, là on a traité d'un sujet très très important. Très très important, n'hésitez pas à propager cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, parce qu'elle va toucher certainement beaucoup de monde. Vous êtes simplement un transmetteur. Voilà, vous transmettez, c'est pas compliqué. Vous appuyez sur le bouton partager, vous la partagez à plusieurs de vos amis, ils en feront ce qu'ils veulent. Ils la regarderont, ils la regarderont pas, ça c'est leur problème. Mais votre problème à vous, c'est de propager la parole, propager les enseignements du Christ. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la mener plus loin, et elle sera l'objet certainement de bénédiction. Voilà, je tiens mon chien qui a dû combattre un énorme chien noir qui est arrivé pendant mon enseignement sur le combat spirituel. Il y a eu ce combat et j'ai tenu ferme. C'était pas facile, vous savez. Et quelquefois, dans une église, quand on se met à prêcher, on voit ce genre de combat. Hein. Tout à coup, il y a quelqu'un qui se lève, puis qui conteste ce qu'on dit au micro. Il faut savoir gérer, hein, sans blesser la personne. Bon, là, j'ai pu assumer. Et j'en ris parce que, finalement, c'est pas grave. Tout ça, ce qui compte, c'est que Jésus est vainqueur. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Et continuons à aller de l'avant. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.